Yo tout le monde, c'est Yoxas. On se retrouve aujourd'hui donc pour vidéo Faction War. On continue ce tableau. Comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, je publierai à la fin donc de ces vidéos Faction War, je ferai une petite vidéo pour ce tableau du guide du débutant. Donc on va reprendre à partir de l'étage 11 et on va jouer donc tout simplement la même composition tout du long avec 4 RGB à nouveau. Donc voilà, c'est même du full auto dans cette composition. On va essayer juste de quitter avant, hein, comme d'habitude. Et je vous montrerai les stuffs après. Donc c'est mon Yunwu de GVE où j'ai rajouté des bots vitesse. Voilà, juste pour qu'il soit avant les ennemis. C'est mon Rocktar de PVP et la Rens qui est en cette fois. Donc voilà à ce niveau-là. Et une Nathalie voilà, qui a enfin un stuff qui ne bouge plus sur elle. Elle a le même stuff tout le temps, toute l'année, cette Nathalie. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et là, donc comme vous le voyez, voilà le Rocktar qui fait son taf et qui va aller tout tuer. Donc là, on a plus qu'à, je vais quitter. On n'aura plus qu'avec Nathalie faire, on avait même Rocktar encore qui jouait avant. Avec Rocktar faire le S3, avec Nathalie faire le S3 et l'étage 11 qui passe. Donc pas besoin d'avoir les assets ni de Yunwu ni de Rocktar. Je vous montrerai que mes deux persos sont book ici. Donc forcément on fait des compos RGB. Mais ce sont des très très bons RGB qui sont book de mon côté. Donc c'est sans trop de surprise. Voilà, on voit l'efficacité de Rocktar. Hein. Regardez, il décime lui tout seul toute la vague. C'est vraiment incroyable la puissance de ce perso. Voilà, Yunwu en 1 et 1 également. Donc là on est sur de l'étage 12, donc ça va aller extrêmement vite. On va peut-être, si je vois que ça va vite, éventuellement continuer l'étage 21, 22, 23, 24. Et l'étage 25 a une vidéo dédiée à ça. Voilà, donc là on voit qu'on termine du coup ce niveau instantanément. Donc extrêmement rapidement. Voilà, on a 2 minutes de vidéo, 2 étages de fait déjà. Donc forcément ça va devenir de plus en plus dur. Hein. Là on arrive sur l'étage 13. Et comme d'habitude, après l'étage 15, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc là la reine qui est en 7 salvation. Donc si vous avez des persos sur lesquels il y a un petit scaling PV ou des reliques scaling PV, forcément ça sera utile. Et ça augmente aussi, soit dit en passant, la tankiness des mobs. Donc pourquoi le A5 Yunwu est pas nécessaire, c'est parce qu'on se donne des buffs. Yunwu n'a pas besoin de plus de buffs que ça. Donc même sans le A5, c'est parfaitement jouable. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et Rocktar, son A5, c'est une fois qu'il est mort où il en profite pleinement. Donc la même chose, voilà, on va quitter pour pas finir instantanément l'étage 13. Donc le A5 de Rocktar le fait varier sur sa mort et sa mécanique de revie, de pouvoir se ressusciter et finalement bah, on s'en sert pas du tout de cette mécanique ici. Donc voilà, après la speed tune est plutôt importante dans cette équipe, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir Nathalie en last, donc pas ici, hein, comme vous le voyez, Rocktar se suffit à lui-même. Mais on a besoin dans plusieurs étages d'avoir cette speed tune là précise, que l'arène puisse buff au début, que Yunu fasse de très très gros dégâts mono-cibles, et ensuite que Rokhtar aille chercher un maximum de cibles différentes, et que Nathalie soit dernière, afin de pouvoir reset son S3 et de l'utiliser vraiment qu'en cas de besoin finalement. Voilà, ici, le Rokhtar qui va S3. Donc vous voyez d'ailleurs, le Yunu a joué first. Oups. Le Yunu a joué first parce qu'il a gagné un buff de vitesse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'avoir, normalement. Donc c'est un petit peu mieux sans le A5 Yunu, je dirais même. En revanche, les books sur les héros bah, sont, je vais pas dire dépendants, mais forcément aident la run, hein, on va pas se mentir. D'avoir des héros books, ça aide forcément.
Voilà, ce Roktar qui fait le travail. Voilà, il va S3, tuer les 3 fantômes. Et on passe donc à la vague 2. Voilà, Yunu, 1 S1, et il n'y a plus rien. Ensuite, ici le Roktar voilà, qui va aller terminer tout le monde jusqu'à la déviation. Mais il va pas dévier. Donc il va vraiment pouvoir être un maximum efficace. Donc là, il y a le Yunwu qui va sur Alina. Et regardez les dégâts de Yunwu. Et là, on n'a plus qu'à tuer ce fantôme d'Alina. Donc je vais... Voilà, donc ici, Roktar va follow. On a encore Nathalie qui va jouer. Donc Alina serait morte de très très loin. Et comme vous le savez, l'étage 5, 10, 15, 20, 25, quand on tue le boss, on finit instantanément l'étage. On va pouvoir passer sur l'étage 16, toujours en auto. Je pense qu'il n'y a que l'étage 20 qui se fait plutôt de manière manuelle, si je puis dire. Allez, le Roktar, voilà. Là on a que seulement Yunwu qui a joué, hein. Et le Roktar qui est la mécanique Roktar qui a follow. Voilà, Yunwu qui a à nouveau le buff vitesse. Et de ce fait, la Rens n'a toujours pas joué. Voilà, c'est à la Rens de jouer. Et le Roktar qui va hein, éliminer les 4 cibles, tout simplement. Très très bon héros de saison Roktar. Voilà, ici le Yunwu qui va décimer 2 persos à nouveau. Et Roktar qui va follow comme il peut. Voilà, et là on va pas finir l'étage à nouveau. On voit qu'on est plutôt très très large au niveau des stats. Donc on arrive sur l'étage 17 où on aura une Sauvanne à la fin. Donc il faudra tuer assez vite, hein. On n'a pas envie d'avoir un adversaire buff attaque par Sauvanne. Pardon. Allez, Roktar qui se fait plaisir, voilà, qui va sur toutes ses cibles et qui tape. Et la Nathalie qui joue rarement, mais qui va jouer ici. Voilà, qui va pouvoir détruire cet adversaire. Alors le Yunwu qui a Deflect, donc ça va être un petit peu différent d'habitude. Mais on a une Nathalie voilà, qui est là quand même pour cleanse, hein. On rappelle l'utilité de Nathalie de base. C'est bien ça. Oh, et un Yunwu qui a failli mourir. Je pense pas que ça change grand chose dans la run, mais ça a noté quand même. Le Yunwu a failli y passer. Ok, et on arrive donc sur Sauvanne. Parce que là on est seulement cycle 4. Je sais pas si vous réalisez, voilà, on a tué la Sauvanne, tué son fantôme, on s'apprête à retuer des persos et leurs fantômes. Donc plutôt extrêmement large à nouveau. Donc on est, ça y est, on passe sur de la relique épique, enfin pardon, pas de la relique, de l'amélioration d'objets, des meules épiques. Donc là ça commence à être beaucoup plus costaud. Pour ceux qui connaissent pas Yunwu, c'est un perso d'ailleurs qui se joue dans tous les contenus, lock sur le S1. Pourquoi? C'est parce que sa petite barre d'énergie qui est en dessous se vide et il lance son S3 lorsqu'elle est pleine et elle se charge à chaque attaque qu'il inflige. Et le S3 fait encore plus mal si la barre est pleine. C'est ce pourquoi on lui fait faire que des S1. Et il charge son S3 naturellement. Voilà, là on va le voir à l'œuvre. Voilà, il fait son dernier S1, le deuxième S1, la barre est pleine donc il va S3. Bon, ici vraiment pas de chance, on a eu que des déflects sur ce Zlin. Voilà, et là on va aller tuer tous les fantômes. Donc pareil, pas trop de suspense. La Nathalie n'a même pas joué. Donc c'est dire à quel point on est en avance. Allez, étage 19. Qui va poser des petits soucis d'ailleurs. Peut-être on va devoir le jouer en manuel, je pense. Ouais, d'ailleurs, on va même restart. Vu qu'il y a une Dark Alina, je le savais pour l'étage 20, j'avais oublié pour l'étage 19. Il faut absolument prendre la prison d'eau et jouer en manuel, malheureusement. Donc ne farmez pas cet étage, c'est un peu moins facile que d'autres. Donc on va le jouer en manuel et on va garder le sort de stun. Parce que je le rappelle, Dark Alina qui a été up récemment.
Et si Darkalina cible un adversaire, enfin pardon, si nous dans notre team on fait un sort non offensif, donc ce qui est le cas des compétences de l'Arens, notamment le S3, on va malheureusement se prendre une contre-attaque de Darkalina qui one-shot toute notre équipe concrètement. Donc bah, ça fait pas du tout plaisir. Ici le Yunwu qui va décimer la vague entière, voilà, via le S1 et le splash damage de l'Arens qui est toujours aussi efficace. Voilà, et là le Roktar qui va follow et tuer cet ennemi haut, et la Nathalie qui va probablement voilà, achever cette vague. Et voilà, c'est ici où c'est extrêmement important. On va devoir. Ah, c'est un petit peu dommage. On a Yunwu qui a proc le buff vitesse, donc il joue premier. Donc bah, on va aller sur Alina Dark directement. Et ici, c'est sûrement même une erreur d'avoir. Donc je pense qu'il faut pas S3 pour pas proc Alina Dark, malheureusement. Donc voilà, là maintenant on va S3. Et ici, on va pouvoir terminer. Et il nous restera 2 fantômes à tuer. Donc pareil, ça passe plutôt large. En revanche, voilà, il faudra être en manuel, je pense, pour cet étage. Et j'ai préparé donc une petite vidéo que je vais vous montrer pour l'étage 20. Pareil, qui se joue en manuel. Donc même chose. C'est exactement la même chose, excepté bah, que c'est du manuel, hein. C'est ce qu'on vient de voir en l'occurrence. Donc on fait le S3 manuellement. Avec Yunu, on va S1 les petits ZAD qui sont hauts. Le Roktar qui va follow. On peut S3 avec Roktar, qui va certainement tuer sa cible. Oui, c'est chose faite. Et on n'a plus qu'un petit fantôme seul, deux, pardon, qui vont mourir des buffs de Nathalie, évidemment. Nathalie qui a plus besoin de cette guard, étant donné que la reine c'est un set salvation, donc elle a forcément un buff PV+, sauf s'il y a un strip dans l'équipe adverse, mais c'est pas le cas. Voilà, donc le Yunwu qui était encore sous buff vitesse hein, d'ailleurs, et c'est seulement à la reine de jouer. Avec la reine, on va mettre le S2 pour avoir plus de PV, étant donné que j'ai des reliques d'augmentation de dégâts en fonction des PV de mes propres mobs. Donc plus ils ont de PV, plus ils vont taper fort. Et ici, voilà, donc là on va stun Darkalina cette fois-ci. On va S3. Avec Yunu, on va S1. On tue normalement sans le break def avec Yunu. Voilà, c'est chose faite. Et c'est maintenant qu'on va break def pour aller tuer cette Darkalina en fantôme. Et lorsqu'on la tue, on est sur l'étage 20. On termine instantanément l'étage. On se moque complètement des autres personnages. Donc voilà l'étage 20 qui s'est réalisé très très vite. Et je pense qu'on peut faire dans la même vidéo les étages suivants. Donc ça sera de nouveau, il n'y a plus de Darkalina, donc ça va être de nouveau de l'automatique. Et on validera à partir de l'étage 22, je pense. On pourra valider à ce moment-là. Donc le Yunwu, voilà, qui va faire des S1. Le Roktar qui follow. Donc comme ça, bah, vous voyez que cette compo-là, en l'occurrence, fonctionne en automatique. Pensez juste à bien mettre votre Yunwu en lock S1. Ça pourrait être un problème si ce même Yunwu ferait S3 dès qu'il l'a. Il ferait très très peu de dégâts. Alors que là, regardez les dégâts qu'il va faire en contre-affinité, hein. Il tape sur du feu. Bon, il a dévié. C'est un mauvais exemple, mais voilà, ça tue en tout cas avec la follow de Roktar. Voilà, ici on tue et on va pas tuer ce dernier fantôme pour pas valider la clé. Donc on passe à l'étage 22. Alors sur l'étage 22, on a la Rens qui va S3 et Yunwu qui va qui va faire ses bons dégâts. Alors, le Roktar qui va pouvoir S3 après toutes ses follow, qui se fait contre-attaquer 2 fois, mais c'est pas grave, il va pouvoir régène via son passif. La Nathalie qui utilise même le soin dans le temps. Voilà, le Yunwu. Et ici le Roktar qui va se refull vie.
Et on a la Larens qui n'a toujours pas joué. Alors est-ce qu'elle ouais, elle va quand même S2 pour heal le Yunwu qui a perdu un petit peu de vie. Et le Roktar, voilà, c'est parti. Qui va terminer tout le monde ici. Et on est contre, je crois que c'est Rujago, ce mob-là. Voilà, le Yunwu qui termine très très largement. Samouraï Pizza 4, comme certains l'appellent. Le Roktar qui fait son taf, hein, clairement. Voilà, fin de l'étage. Nathalie n'a même pas joué sur le dernier étage de... ah, sur la dernière vague, pardon, de cet étage 22. On va passer donc maintenant à l'étage 23. Donc le 23 qui a tout de même 3 ennemis hauts avec deux archères qui contre-attaquent beaucoup. Ces archères-là qui sont souvent un gros problème. Mais ici, ça va pas être le cas. Et la Nathalie qui va pouvoir clean cette archère et ce chevalier. On va avoir le chevalier donc qui va aller taper le Yunwu. Yunwu qui va se venger directement. Allez, le S1 de la Rens et Yunwu qui va S1. Suivi d'un S3. Donc le Roktar qui va chercher ses cibles. Et ici Nathalie qui va S3. Ok. Donc on va pouvoir S2 avec la Rens pour remettre un peu d'aplomb tout ça. Et on arrive donc sur le Mudos, qui sera le boss de l'étage 25. Et ça a l'air d'être même plus facile, hein, cette vague 3, que la vague 2 qu'on vient de voir juste avant. Et la Nathalie qui va aller terminer ce Mudos. Et on avait encore la follow de Roktar potentielle. Et de toute façon, Mudos n'aurait pas fait une AOE qui explose toute l'équipe, hein. Ça n'est pas le cas. On aura fait du coup avec la même compo finalement de l'étage 11 à l'étage 24. En changeant rien du tout dans les stuffs, simplement un sort. Voilà, ici on va tomber contre les mâches-feu, donc c'est un peu plus compliqué peut-être les mâches-feu. On va voir si ça passe en auto, l'étage 24. Ok, Yunwu qui réduit les dégâts OE. Ok, et ça va continuer sur ce mâche-feu. Et Nathalie qui va pouvoir en venir à bout. Donc le Yunwu qui a bien tanké, à la fois grâce à la reine c'est son set salut, et à la fois grâce également à sa mécanique qui permet de réduire grandement les dégâts OE. Et ici le Roktar voilà, qui va tuer un mob, et ça va follow, ça va follow, ça va follow. Donc plutôt facile cette vague 2. Et là le Yunwu bah, qui va détruire le rogue en mono-cible, certainement. Voilà, c'est chose faite. On le tue assez facilement visiblement. Voilà, le Roktar qui follow. Là on va tuer donc ces deux. Non, on a deflect, mais c'est pas grave, Roktar va follow à nouveau. Et ici le Yunwu qui va mettre le coup final. Donc voilà, on vient de terminer la faction Cité Libre, étage 24. Et pour l'étage 25, c'est une petite vidéo à part entière pour ça, que je vous invite à aller voir dans le doc qui viendra ces jours-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bonne chance pour vos factions noires, je vous dis bon jeu et à plus.